Bienvenue sur Manimal Instinct, la chaîne où nous décortiquons ce qui se cache vraiment derrière nos décisions et nos comportements. Ici, nous allons explorer ensemble l'impact profond de nos instincts primitifs et de la survie en milieu urbain. Bonjour les manis, je suis Jimony, bienvenue sur la chaîne. La Seconde Guerre mondiale était terminée. Des cendres d'un conflit mondial, un nouvel ordre mondial a commencé à émerger. Pourtant, au milieu des ruines, les graines d'un autre type de conflit étaient semées. Le crime organisé, toujours tapi dans l'ombre, a vu une opportunité dans le chaos. Le boom économique de l'après-guerre, en particulier en Amérique, a créé de nouveaux marchés et de nouveaux désirs. Cette poussée de richesse a malheureusement également alimenté une demande de biens et de services illicites. Les organisations criminelles, avec leurs réseaux établis et leur efficacité impitoyable, étaient parfaitement positionnées pour capitaliser sur ce monde souterrain en plein essor. Les rumeurs de leurs activités ont commencé dans l'ombre, mais bientôt leur présence se ferait sentir, non seulement dans les arrière-salles feutrées des bars clandestins, mais dans les rues, dans les syndicats et même dans les couloirs du gouvernement. Une nouvelle ère d'entreprises criminelles s'annonçait. Les années 1950 ont vu l'essor sinistre de la mafia, tant la mafia sicilienne, avec ses racines profondes dans la tradition, que la mafia américaine, une progéniture audacieuse et ambitieuse, ont resserré leur emprise sur le pouvoir. Leur influence s'est infiltrée dans toutes les fissures de la société. La mafia sicilienne, imprégnée de codes du silence et de violences centenaires, a tiré parti de son contrôle sur les biens essentiels dans l'Italie d'après-guerre. Des matériaux de construction aux produits alimentaires, leur portée s'est étendue au loin. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, la mafia américaine a prospéré sous le couvert d'entreprises légitimes. Ils contrôlaient les syndicats, manipulaient les politiciens et amassaient des fortunes grâce aux jeux, aux prêts usuraires et au trafic de drogue. Leur cruauté était légendaire, leur emprise sur le pouvoir apparemment inébranlable. La loi, souvent dépassée et surpassée en armes, semblait impuissante à arrêter l'ascension implacable de la mafia. L'ère du parrain avait commencé. Alors que le XXe siècle touchait à sa fin, le paysage du crime a commencé à changer une fois de plus. Les villes, autrefois dominées par les figures traditionnelles du crime organisé, ont vu émerger de nouveaux acteurs. Ces nouveaux criminels étaient différents, plus modernes et souvent plus difficiles à appréhender. Les années 1980 et 1990 ont vu l'essor d'une nouvelle race de criminels. Ces individus étaient souvent issus de milieux variés, utilisant la technologie et les réseaux sociaux naissants pour orchestrer leurs activités illicites. Ils étaient plus connectés, plus informés et souvent plus dangereux. Ceux-ci n'étaient pas nécessairement liés par les structures et les traditions rigides de la mafia. Ils opérèrent souvent en dehors des règles établies, créant leurs propres codes et alliances. Leur flexibilité et leur adaptabilité les rendaient particulièrement redoutables. Ils étaient plus audacieux, plus brillants et animés d'une soif insatiable de richesse rapide. Leurs méthodes étaient variées, allant des fraudes financières sophistiquées au braquage spectaculaire. Leur objectif principal était l'accumulation rapide de richesses, souvent au détriment de la sécurité publique. Cette période a été l'âge d'or du braquage urbain. Les criminels ciblaient des institutions financières, des casinos et des bijouteries avec une précision et une audace sans précédent. Chaque coup était minutieusement planifié, souvent avec l'aide de complices infiltrés dans les systèmes de sécurité. Des vols audacieux de banques, de casinos et de bijouteries ont fait la une des journaux. Les médias se délectaient de ces histoires, alimentant la fascination du public pour ces nouveaux hors-la-loi. Chaque nouveau braquage devenait un événement médiatique, suivi avec avidité par une audience captivée. Des criminels comme John Gotti, le Dapper Don, ont captivé l'imagination du public avec leur style de vie flamboyant et leur mépris flagrant de la loi. Gotti, avec son charisme et son arrogance,
est devenu une figure emblématique de cette nouvelle ère du crime. Son procès et sa condamnation ont été suivis de près par des millions de personnes. Pourtant, sous la surface de ce monde souterrain apparemment glamour, un courant plus sombre coulait. Derrière les paillettes et le glamour se cachait une réalité brutale et impitoyable. Les rivalités entre gangs et les trahisons étaient monnaie courante et la violence était omniprésente. L'essor du crack a ravagé les centres-villes, alimentant une vague de violence et de désespoir. Les quartiers autrefois prospères sont devenus des zones de guerre, marquées par la dégradation et la criminalité. La drogue a détruit des vies et des communautés entières, laissant une empreinte indélébile sur le tissu social. Les gangs ont proliféré, se battant pour le contrôle du trafic de drogue et laissant derrière eux une traînée de destruction. Les guerres de territoire étaient fréquentes et chaque coin de rue pouvait devenir le théâtre d'une fusillade. La violence des gangs a atteint des niveaux sans précédent, rendant la vie quotidienne dangereuse pour de nombreux habitants. Les frontières entre le crime organisé et la violence de rue se sont estompées. Les alliances entre les différents groupes criminels se sont multipliées, rendant la tâche des forces de l'ordre encore plus complexe. La lutte contre cette nouvelle forme de criminalité nécessitait des stratégies innovantes et une coopération internationale sans précédent. Section 4. Ombre de silicium, braquage numérique. L'aube du XXIe siècle a apporté avec elle une révolution technologique. Et avec elle est apparue une nouvelle frontière pour l'entreprise criminelle, le cyberespace. Alors qu'Internet connectait le monde d'une manière sans précédent, il a également ouvert une boîte de Pandore de vulnérabilité. Une nouvelle race de criminels a émergé. Une race qui échangeait des lignes de code plutôt que des balles. La cybercriminalité a explosé sur la scène dans les années 2000. Les pirates informatiques, autrefois des figures solitaires cachées dans l'ombre numérique, se sont organisés en réseaux sophistiqués. Ils ont infiltré des banques, volé des identités, détenu des données en otage et manipulé les marchés financiers en toute impunité. L'anonymat d'Internet est devenu leur bouclier, leur permettant d'opérer à travers les frontières avec un anonymat virtuel. Les organismes d'application de la loi ont eu du mal à suivre le rythme de cette nouvelle race de criminels. Les méthodes d'enquête traditionnelles semblaient presque archaïques face à de telles prouesses technologiques. Section 5. Jungle de béton, désespoir concret. Dans les méandres des villes modernes, où les gratte-ciel touchent le ciel et les rues sont pavées de béton, se cache une réalité bien plus sombre. Alors que la technologie redéfinissait la nature du crime dans le domaine numérique, le monde physique était aux prises avec ses propres démons. Les années 1980 et 1990 ont vu une montée en flèche de la criminalité de rue, alimentée par des tensions sociales et économiques croissantes. Des décennies de négligence et de disparités économiques avaient laissé de nombreuses zones urbaines meurtries et oubliées. Les infrastructures se dégradaient, les bâtiments tombaient en ruines et les services publics étaient souvent inexistants. Ces jungles de béton, en proie à la pauvreté, au chômage et au désespoir, sont devenus un terreau fertile pour une nouvelle vague d'anarchie. Les habitants, souvent laissés à eux-mêmes, luttaient pour survivre dans un environnement de plus en plus hostile. Les gangs, alimentés par le trafic de drogue et un sentiment de désespoir, terrorisaient les communautés. Les jeunes, sans perspective d'avenir, trouvaient dans ces groupes une forme de famille et de protection. La petite délinquance a prospéré, souvent née du désespoir plutôt que de la cupidité. Les vols à la tire, les cambriolages et autres délits mineurs étaient monnaie courante, reflétant une lutte quotidienne pour la survie. Le tissu social de ces zones négligées s'est effiloché, laissant derrière lui un vide facilement comblé par la violence et le désespoir. Les communautés, autrefois soudées, se sont fragmentées sous le poids de la misère.
La frontière entre victime et auteur s'est estompée. Les jeunes, souvent victimes de leur environnement, devenaient à leur tour des acteurs de la violence. De nombreux jeunes, pris au piège d'un cycle de pauvreté et de violence, considéraient le crime comme leur seul moyen de survie. Leurs rêves et aspirations étaient étouffés par une réalité implacable. Le rêve d'ascension sociale ressemblait à un mythe lointain, remplacé par les dures réalités de leur existence quotidienne. Les espoirs de jours meilleurs s'évanouissaient, laissant place à une lutte incessante pour la survie dans ces jungles de béton. Section 6. La roue sans fin du crime. L'évolution du crime est une histoire sans fin. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, le crime a toujours été une partie intégrante de la société humaine. Des arrière-salles obscures, des bars clandestins d'après-guerre au labyrinthe numérique du cyberespace, les criminels ont toujours trouvé des moyens de prospérer. Les criminels se sont toujours adaptés pour exploiter de nouvelles opportunités et contourner les mesures de sécurité en évolution. Ils utilisent la technologie à leur avantage, créant des réseaux complexes et sophistiqués. Si l'emprise de fer de la mafia sur le pouvoir s'est peut-être relâchée, leur influence persiste encore aujourd'hui sous différentes formes. Le crime organisé n'a pas disparu. Il a simplement évolué, adoptant de nouvelles méthodes et stratégies pour échapper à la détection. Il s'est transformé, diversifié et est devenu de plus en plus difficile à détecter. Les criminels modernes sont plus rusés et mieux équipés que jamais. Les frontières entre les organisations criminelles traditionnelles, les réseaux cybercriminels et les gangs de rue se sont estompés. Ils collaborent souvent pour atteindre leurs objectifs communs. Ces entités criminelles opèrent dans un monde souterrain complexe et interconnecté, où les alliances et les rivalités sont monnaie courante. Ils opèrent dans un monde souterrain complexe et interconnecté, collaborant et se faisant concurrence dans un jeu de survie aux enjeux élevés. Chaque mouvement est calculé, chaque action a des conséquences. Collaborant et se faisant concurrence dans un jeu de survie aux enjeux élevés, ces criminels sont toujours à la recherche de la prochaine grande opportunité. La lutte contre la criminalité n'est plus une simple affaire d'application de la loi. Elle nécessite une approche multiforme, intégrant la technologie, la psychologie et la sociologie. Elle nécessite une approche multiforme, s'attaquant aux causes profondes de la criminalité, la pauvreté, les inégalités et le manque d'opportunités. Les forces de l'ordre doivent travailler en étroite collaboration avec les communautés pour créer un environnement plus sûr. S'attaquant aux causes profondes de la criminalité, la pauvreté, les inégalités et le manque d'opportunités. Les initiatives communautaires jouent un rôle crucial dans la prévention du crime. Les inégalités et le manque d'opportunités sont des facteurs clés qui alimentent la criminalité. En offrant des alternatives et des opportunités, nous pouvons réduire l'attrait du crime. Alors que la technologie continue de progresser à un rythme sans précédent, il en ira de même pour les méthodes et les motivations de ceux qui opèrent en dehors de la loi. Les criminels utiliseront des outils de plus en plus sophistiqués pour atteindre leurs objectifs. Il en ira de même pour les méthodes et les motivations de ceux qui opèrent en dehors de la loi. Les cyberattaques deviennent plus fréquentes et plus destructrices. La roue du crime continue de tourner, un rappel constant que la bataille entre l'ordre et le chaos n'est jamais vraiment gagnée. Chaque victoire contre le crime est temporaire, chaque défaite est une leçon. Un rappel constant que la bataille entre l'ordre et le chaos n'est jamais vraiment gagnée, mais simplement menée sur un champ de bataille en constante évolution. Les forces de l'ordre doivent constamment s'adapter pour rester en avance, mais simplement menées sur un champ de bataille en constante évolution. La lutte contre le crime est un effort sans fin, nécessitant vigilance, innovation et collaboration. Merci de nous avoir rejoints. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire et préparez-vous à découvrir le côté caché de nos instincts primitifs. À très bientôt sur Manimal Instinct.